Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous présente deux postures pour un flow qui va permettre à votre colonne vertébrale de s'étirer. Ça va aussi masser notre ventre, nos intestins. Pour les femmes, c'est une très belle posture quand on a des règles douloureuses, entre autres. Ça va aussi relaxer l'arrière du dos et en même temps échauffer notre corps. C'est la posture de Marjorie Asana combinée avec la posture de Bhitili Asana. Donc ce sont deux postures qui en français correspondent à la posture du chat et de la vache. Ce sont des postures qui se font à genoux, donc faites attention justement à vos genoux. Je vous expliquerai sur le tapis ce que vous pouvez faire pour un peu plus de confort dans cette posture-là. Elle va aussi permettre de masser notre ventre, nos intestins, étirer notre colonne vertébrale, relâcher les tensions à l'arrière du bas du dos et échauffer notre corps. Donc, je vous invite à vous installer sur le tapis. Voilà. Le mieux, si vous le pouvez, mais uniquement si vous le pouvez, c'est de prendre un temps en étant assis sur ses genoux et ses pieds avant de commencer et échauffer un petit peu ses articulations des mains et des doigts. Voilà. Si vous avez du mal à vous installer dans cette posture assise, vous pouvez aussi vous asseoir dans une posture confortable pour vous, pour doucement étirer et échauffer ses mains. On prend le temps aussi de les appuyer un petit peu, voilà, contre le sol. Prendre le temps aussi de prendre conscience de son inspire et de son expire. Et on est parti. On se pose donc à quatre pattes. On va ouvrir ses jambes et ses genoux alignés avec ses hanches. On va mettre ses mains en dessous de ses épaules. Contracter son abdomen un petit peu, voilà. La posture du chat et de la vache, elles partent vraiment du coccyx. C'est-à-dire que quand je vais inspirer, je vais aller vers le ciel. Et quand je vais expirer, je reviens doucement à l'intérieur de moi. Ce mouvement part du coccyx. Voilà, vous voyez, tout doucement. J'inspire, j'ouvre les épaules et la tête en dernier. Et j'expire. Je reviens vers moi, je contracte mon ventre. Ma tête revient à l'intérieur de mon corps. Et vous pouvez faire ce mouvement 4-5 fois ou plus. J'ouvre mes épaules, les omoplates vont à la rencontre de l'une de l'autre. Dans cette posture, je masse mon ventre, je sens doucement ce mouvement au niveau de mes vertèbres aussi qui s'étirent. Voilà. Je pense aussi, et ça c'est très important, je pense aussi à équilibrer mon poids. Je ne vais pas appuyer tout mon poids sur mes mains ou tout mon poids sur mon jambe. Attention justement au canal carpien et à nos poignets. Donc on va penser à équilibrer ce poids. On peut prendre le temps de vraiment trouver. Là, je suis trop sur mes mains. Je relâche les tensions. J'ouvre les épaules. Je contracte mon abdomen. Voilà, je trouve cet espace entre les deux. Et quand je suis prête, j'inspire. J'expire, je rentre à l'intérieur de moi. C'est souvent plus facile de commencer par la vache et d'aller vers le chat. Voilà. Je m'étire, j'ouvre, je regarde vers le ciel. Au niveau des appuis avec mes mains, je pense bien avoir ces appuis au niveau de la rencontre entre la paume de ma main et mes doigts, au niveau de cette articulation.
Et au niveau du pouce aussi, donc j'ai un petit triangle qui se forme comme ça. Mes deux index sont alignés avec le tapis et avec mon corps. Mes pouces sont un petit peu ouverts sur le côté, les doigts sont écartés. Et je reprends, je pars du coccyx, j'enroule. Je commence à dérouler le coccyx, puis la colonne vertébrale. Et j'ouvre, j'étire mon fessier vers le ciel. Alors, pour les petits trucs en plus, pour les genoux, un peu plus de confort, je plie mon tapis. Là, vous pouvez le plier une fois ou même 2 fois si vous avez envie de encore un petit peu plus de confort. Hop. Et je pose mes genoux. Et alors là, c'est super top. On est super bien. Moi, j'ai toujours commencé mes premières séances de yoga, ma première année. À chaque fois que c'était à genoux, j'avais le tapis plié. Et ça permet de ne pas avoir d'inconfort sur les genoux et du coup de vraiment rentrer dans son inspire et son expire, dans sa posture. Et on pose des intentions avec son corps. Voilà. On est vraiment sur ce bassin. Si vous commencez par dérouler les épaules, vous allez vous faire mal à l'arrière du dos. Donc on pense bien que c'est le mouvement du bassin qui entraîne le reste de mon corps. Voilà, je vous souhaite une belle découverte de la posture du chat et de la vache. Vous avez quelques informations de plus sur cette posture. Entre autres, toutes personnes qui ont des problèmes avec leurs poignets ou leurs genoux, la posture est déconseillée. Au dernier mois de grossesse aussi. Ça reste quand même une posture de base, une posture simple et douce qui a peu de contre-indications. Donc vous pouvez la faire tranquillement chez vous et partager vos retours et vos questions. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Merci. Namasté.